Alors, la substitution consiste à remplacer toutes les occurrences de A par une formule bêta quelconque. La formule bêta qui va remplacer A est une formule quelconque. Que dit le théorème? Si vous supposez que alpha est une tautologie, alors la formule obtenue après substitution est une tautologie. Et l'exemple qu'on a fait, c'est celui-là. On a pris l'exemple A ou B, double flèche B ou A. On peut vérifier facilement que c'est une tautologie parce que A ou B a même valeur de vérité que B ou A, donc la double flèche donnera toujours vrai. Et si on veut appliquer le théorème de substitution pour remplacer toutes les occurrences de la variable B, on a choisi B par exemple, par une autre formule bêta, par exemple A et non B, on va obtenir la formule alpha prime suivante, où toutes les occurrences de B ont été remplacées. Regardez, le premier B a été remplacé par A et non B, le deuxième B, celui-ci, a été remplacé par A et non B aussi. Que dit le théorème? Il vous dit directement que la formule obtenue après substitution est aussi une tautologie. Vous pouvez le vérifier. Prenez la table de vérité de cette formule et vous allez voir que c'est bien une tautologie. Voilà ce que dit ce théorème. De toutes les façons, on va le revoir dans un des exercices qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, on va essayer de faire rapidement quelques exercices de cette série. Donc, on a l'exercice numéro 1 qui nous demande de vérifier est-ce que les formules sont des tautologies, antilogies ou bien tout simplement satisfiables lorsque elles sont en même temps vraies et fausses, pas tout le temps vraies et pas tout le temps fausses, en utilisant les tables de vérité. Ensuite, pour chacune de ces formules, on va dire où sont les modèles lorsqu'elles sont satisfiables, où sont les contre-modèles. Alors, contre-modèles, je ne les ai pas introduits dans le cours, mais c'est tout simplement les instantiations qui rendent la formule fausse. Alors, les modèles, c'est les instantiations qui rendent la formule vraie, et le contre-modèle, c'est l'inverse, c'est celles qui rendent la formule fausse, tout simplement. Donc, on va commencer. Voilà. Vous arrivez à voir l'écran? Oui. Oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va commencer par l'exercice 1. La première formule est très simple. C'est P double flèche non P. On dresse la table de vérité de cette formule et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la formule est toujours fausse, quelle que soit l'instanciation. Donc, quelle que soit l'instanciation, la formule P double flèche non P est fausse. Donc, cette formule, ce n'est pas une formule satisfiable. Elle est insatisfiable et donc c'est une antilogie. Il n'y a aucune instanciation qui rend la formule vraie. Donc, c'est une antilogie. Prenons une deuxième. P ou Q, flèche non P. Attention, avant de dresser la table de vérité, vérifiez est-ce que vous avez bien délimité les différentes parties de la formule, c'est-à-dire rajouter les parenthèses superflues. S'il y a des parenthèses superflues à rajouter, remettez-les parce que c'est important pour pouvoir dresser la table de vérité. Ici, dans notre cas, on a le non et le ou sont plus prioritaires par rapport à la flèche. Donc, ma formule, c'est en réalité P ou Q, le tout, flèche, non P. Donc, maintenant que je sais qu'il s'agit d'une telle formule, je vais dresser sa table de vérité. La table de vérité de cette formule donne exactement ce que vous voyez, c'est-à-dire que lorsque P est vrai, non P est fausse, et lorsque P est fausse, non P est vrai. Pour le ou, il est faux dans un seul cas, le cas où les deux sont faux. Et la table de vérité, elle donne ce que vous voyez tout à fait à droite du tableau, c'est-à-dire elle est fausse
dans les premières lignes, les deux premières lignes, elle est vraie dans les deux dernières lignes. Ça veut dire que cette formule est une formule qui est satisfaisable. Pourquoi? Parce qu'il existe au moins une instantiation pour laquelle elle est vraie. Alors, est-ce qu'elle contient des modèles? Ben oui, elle contient des modèles. C'est quoi un modèle? C'est les instantiations telles que la formule est vraie. Et ici, il y a deux instantiations qui rendent la formule vraie. C'est l'instanciation P égale faux et Q égale vrai, et aussi l'instanciation P et Q fausses toutes les deux. Et bien sûr, pour les deux autres instanciations, forment des contre-modèles, parce que la formule est fausse. D'accord? C'est très simple. Hein? Il n'y a pas... Il suffit juste de... Ah là là, il n'y a personne. C'est pas. Là, passons à l'autre formule, elle est simple aussi, P ou Q. On va dresser sa table de vérité et on va remarquer qu'il existe deux instantiations pour laquelle la formule est vraie. Donc, c'est une formule qui est satisfiable. Les deux premières instanciations, c'est lorsque les deux variables sont vraies ou lorsque la première est vraie et la deuxième est fausse, constituent un modèle et les deux dernières instanciations constituent un contre-modèle. Voilà. Pas de problème. Dernière, je pense, je ne sais pas, P flèche Q flèche P flèche R. Là aussi, il faut faire attention. Remettez les parenthèses. Et si on doit remettre les parenthèses, ce sera P flèche Q, le tout flèche, parenthèse P flèche R. Alors, la table de vérité de cette formule, elle est la suivante. Faites attention dans l'ordre de la flèche, parce que vrai flèche faux est différent de faux flèche vrai. Hein? Ce n'est pas la même chose. Donc, ça donne la table de vérité que vous voyez sur votre écran, et on voit qu'elle est fausse une seule fois seulement, lorsque P égale à vrai, Q égale à vrai et R égale à fausse. Est-ce qu'elle est satisfiable? Oui, elle est satisfiable. Pourquoi? Parce qu'il existe au moins une instantiation pour que la formule soit vraie. Et est-ce qu'il y a des contre-modèles? Il y a un seul contre-modèle, celui que j'ai énoncé tout à l'heure, et toutes les autres instantiations constituent des modèles pour cette formule. Voilà, donc vous voyez que faire une table de vérité et chercher si la formule est satisfiable, insatisfiable, tautologie, antilogie, c'est très facile à faire. D'accord? On va passer à l'exercice numéro 2. S'il vous plaît, essayez de suivre. Je vais aller très doucement. Est-ce que tout le monde est avec moi? Je n'ai pas de réponse. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah, d'accord. Oui, monsieur. Tout le monde est avec moi. Dans cet exercice, d'ailleurs, dans cet exercice, voilà ce qu'on nous demande. On nous demande de montrer que si alpha est une tautologie, alors alpha ou bêta est une tautologie et alpha et bêta est logiquement équivalente à bêta. Ça, c'est la première question. Revenons à notre présentation. On va voir tout ça. Donc, voilà ce qu'on a à montrer. Alpha tautologie implique que alpha ou bêta tautologie et alpha et bêta logiquement équivalentes à bêta. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est si alors, si condition, alors conclusion. Ici, où est notre hypothèse? L'hypothèse, c'est alpha tautologie. Et qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que alpha ou bêta est une tautologie, que je vais appeler conclusion 1, et en même temps, on doit montrer aussi que alpha et bêta est logiquement équivalente à bêta. Voilà. Alors, comment on va montrer ça d'une manière générale? Je ne connais pas alpha, je ne connais pas les détails de alpha, je ne connais pas les détails de bêta, je sais seulement que alpha est une tautologie, c'est-à-dire que la table de vérité de alpha donne vrai partout.
et je dois montrer que la table de vérité de alpha ou bêta donne vrai partout, et que alpha et bêta, la formule alpha et bêta et la formule bêta ont même valeur de vérité. Voilà ce que je dois montrer. Donc, supposons que j'ai entre les yeux la table de vérité où je vais mettre toutes les formules qui existent ici. Alors, quelles sont toutes les formules qui existent ici? C'est d'abord la formule alpha, ensuite la formule bêta, ensuite la formule alpha ou bêta, ensuite la formule alpha et bêta. Alors, tout à fait à gauche, c'est la partie qui concerne les variables proportionnelles. On ne les connaît pas, on ne cherche pas à savoir. On sait seulement que alpha est toujours vrai, comme c'est montré dans cette table de vérité. On va prendre une instantiation quelconque. D'accord? On va prendre une instantiation, ça veut dire une ligne quelconque, et on va essayer de travailler sur cette ligne-là. Pour cette instantiation, alpha est toujours vrai. Pourquoi? Parce que alpha est une tautologie. Maintenant, lorsque alpha est vrai, quelle est la valeur de vérité que peut prendre bêta? Bêta est soit vrai, soit fausse. Donc, vrai ou faux? Vrai ou faux, oui. Donc, lorsque alpha est vrai et bêta est vrai, alpha ou bêta est vrai. Et lorsque alpha est vrai et bêta est fausse, alpha ou bêta est vrai aussi. Donc, je vois que dans tous les cas, alpha ou bêta est toujours vrai. Donc, toujours vrai, ça veut dire que alpha ou bêta est une tautologie. On va écrire tout ça proprement. Hein. Là, on est en train de remarquer seulement. Et qu'est-ce que je remarque aussi? Je remarque aussi que alpha et bêta, la dernière colonne, elle est vraie lorsque bêta est vrai. Et cette formule alpha et bêta est fausse lorsque bêta est fausse. Ça veut dire que alpha et bêta ont même valeur de vérité que bêta. Ça veut dire que ces deux formules sont logiquement équivalentes. Maintenant, comment on va écrire tout ça? On va se dire que soit une instantiation quelconque de la table de vérité où je mets toutes les formules en même temps. Pour cette instantiation, alpha est toujours vrai. C'est par hypothèse, alpha est une tautologie. Maintenant, il y a deux cas se présentent pour bêta. Ou bien bêta est vrai, ou bien bêta est fausse. Dans le cas où bêta est vrai, on a alpha ou bêta vrai et alpha et bêta vrai. Et dans le cas où bêta est fausse, on a alpha ou bêta vrai et alpha et bêta fausse. Ça veut dire que, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que alpha ou bêta est toujours vrai, et donc alpha ou bêta est une tautologie. Par contre, alpha et bêta est vrai lorsque bêta est vrai, et fausse lorsque bêta est fausse. Ça veut dire qu'elles ont même table de vérité. Et donc, elles sont logiquement équivalentes. Vous voyez comment on fait cette démonstration? On ne connaît pas alpha, on ne connaît pas bêta. Mais j'ai pu démontrer que lorsque alpha est une tautologie, alors alpha ou bêta est aussi une tautologie, et alpha et bêta est logiquement équivalente à bêta. Voilà. Donc, je vais autoriser ou accepter celui qui vient de venir. Et voilà. D'accord? Donc voilà comment on a démontré cette première question. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question, ici, on vous demande de montrer l'équivalence entre deux formules. Alors, souvent, lorsqu'on vous dit rien, montrer que alpha est logiquement équivalent à bêta revient à dresser les tables de vérité ensemble de alpha et de bêta et de vérifier que alpha et bêta ont même valeur de vérité pour toutes les instantiations. Ici, on vous dit de ne pas utiliser les tables de vérité, c'est-à-dire que essayez de trouver l'équivalence entre alpha et bêta sans passer par l'étape de vérité. C'est possible. On va voir comment on peut le faire et quels sont les outils qui vont nous permettre de faire ça. Alors, on va le voir tout de suite. Donc, généralement, lorsqu'on vous demande de montrer que alpha et bêta sont logiquement équivalentes sans utiliser l'étape de vérité, vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin d'abord du théorème de remplacement. Parce que dit le théorème de remplacement? Si alpha est une formule qui contient la sous-formule bêta, et vous voulez remplacer cette sous-formule par une autre formule qui lui est logiquement équivalente, bêta prime, ce que vous allez obtenir, c'est-à-dire
la formule après remplacement, alpha prime, est logiquement équivalente à la formule alpha. Ça, c'est le premier outil ou la première information ou résultat qu'on va utiliser pour faire ces démonstrations. Le deuxième résultat, la deuxième information qu'on pourra utiliser, c'est le fait que l'équivalence logique, elle est symétrique. Parce que alpha logiquement équivalente à bêta, c'est la même chose que bêta. Plutôt, non. Si alpha est logiquement équivalente à bêta, alors bêta est logiquement équivalente à alpha. C'est dans ce sens-là. Et l'équivalence logique, elle est transitive aussi. Ça veut dire que alpha logiquement équivalente à bêta et bêta logiquement équivalente à gamma, alors alpha logiquement équivalente à gamma. Et enfin, qu'est-ce qu'on va aussi utiliser? On va utiliser le fait que si on fait une série d'équivalences logiques, par exemple, on démarre de alpha, on montre que alpha est logiquement équivalent à alpha 1, ensuite on montre que alpha 1 est logiquement équivalent à alpha 2, alpha 3, etc., jusqu'à arriver à bêta. Alors, par transitivité, on dira que alpha est logiquement équivalent à bêta. Voilà. Monsieur. À peu près, oui. S'il vous plaît, vous pouvez appuyer sur masquer, ça nous gêne de voir la dernière ligne. Ah oui. Vous m'avez dit, la dernière fois, j'ai oublié. D'accord. Donc, je vais répéter ce que je viens de dire. Donc, voilà. On a dit, on va utiliser trois choses. La première chose, c'est le théorème de remplacement qui permet de remplacer une sous-formule bêta par une autre formule bêta prime qui lui est logiquement équivalente pour obtenir une formule logiquement équivalente à la première. On va utiliser le fait que l'équivalence logique est symétrique et le fait qu'elle est transitive. Et bien sûr, par la série d'équivalences logiques, on passe d'un point à un autre en appliquant peut-être le théorème de remplacement jusqu'à arriver à montrer que alpha et bêta, la dernière formule, sont logiquement équivalentes par transitivité. D'accord? Ça, c'est les outils qu'on va utiliser. Maintenant, quelles sont les informations ou les faits? On peut aussi utiliser le fait que le et le ou est commutatif. Ça veut dire que vous n'avez pas redémontré que alpha et bêta est logiquement équivalente à bêta et alpha. Vous l'utilisez directement. Même chose pour le ou. Que le et est associatif, le ou est associatif, que le et est distributif par rapport au et, on l'utilise souvent, que le ou est distributif par rapport au et. Les lois de Morgan, la négation d'un et, ça donne non alpha ou non bêta, la négation d'un ou, ça donne non alpha et non bêta. L'idempotence, si vous avez deux formules identiques avec une conjonction, vous pouvez enlever une et laisser qu'une seule. Et si vous avez une disjonction aussi, vous pouvez enlever une et laisser qu'une seule. Mais il y a d'autres. Permettez-moi juste d'accepter les retardataires. D'accord? Donc, voilà comment on peut faire les choses. Donc, on a besoin d'utiliser ces informations-là directement, mais il y en a d'autres. La double négation. Souvenez-vous, on a déjà montré que non alpha et alpha sont logiquement équivalentes. Donc, vous pouvez, si vous avez besoin de supprimer deux noms, vous pouvez les supprimer sans problème. Ou bien les rajouter si vous avez besoin de les rajouter. Les équivalences qui concernent les abréviations. Souvenez-vous, alpha ou bêta, c'est équivalent à non alpha et non bêta. Alpha flèche bêta, c'est non alpha et non bêta. Et on peut aussi rajouter le fait que c'est non alpha ou bêta. Pourquoi? Parce que si vous appliquez la loi de Morgan sur la formule obtenue ici, sur cette formule obtenue, vous allez passer du et au ou. Donc, la flèche, vous pouvez l'utiliser avec un et, comme vous pouvez l'utiliser avec un ou. Pour la double flèche, soit vous utilisez le fait que c'est alpha flèche bêta et bêta flèche alpha, ou bien directement, vous pouvez aussi utiliser le et, ou bien avec des ou. D'accord? Donc, toutes ces informations, toutes ces équivalences, vous pouvez les utiliser pour montrer que d'autres formules sont logiquement équivalentes. Mais il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça parce que je vais vous rajouter encore 2 autres ou 3 autres. La contraposée. La contraposée, elle est intéressante. Des fois, vous aurez besoin de soit de démontrer, on vous demande de le démontrer, vous pouvez le démontrer, ou vous pouvez l'utiliser comme utiliser que le fait que alpha flèche bêta est logiquement équivalent à un non bêta flèche normal. Il y a deux dernières qui sont vraiment intéressantes. Je les ai appelées antilogie et l'autre tautologie. Alors ça, c'est quoi antilogie? C'est que lorsque vous avez une conjonction avec une formule qui est toujours fausse, avec une formule qui est une tautologie. Alpha est une antilogie est logiquement équivalente à une formule qui est toujours fausse. Elle est toujours fausse. Et lorsque vous utilisez le ou, alpha ou une formule qui est toujours fausse est logiquement équivalente à alpha. Ça veut dire que vous pouvez supprimer directement la formule qui est fausse lorsque elle est avec un ou devant une autre formule. Et la dernière, qui s'appelle tautologie, ou la règle de tautologie, c'est cette fois-ci, vous avez une conjonction de alpha avec une formule qui est une tautologie, c'est logiquement équivalente à cette formule alpha. Et si alpha, c'est une disjonction avec une formule qui est toujours vraie, avec une tautologie, alors le résultat est une tautologie. Donc, ça, toutes ces informations-là, vous pouvez les utiliser. D'ailleurs, dans les exemples, vous allez voir comment on va les utiliser. D'accord. De toute façon, vous aurez tout ça. Juste à la fin, je vais vous envoyer toutes ces informations. Alors, commençons à faire notre exercice. Revenons à l'exercice pour montrer que les formules sont logiquement équivalentes sans utiliser l'étape de vérité. La première est très simple. Alpha flèche Q est logiquement équivalent à non P ou Q. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez la redémontrer de la manière suivante. Alors, pour démontrer que deux formules alpha, bêta sont logiquement équivalentes sans utiliser l'étape de vérité, il faut commencer par l'une d'elles, alpha ou bêta. Ensuite, vous faites une série d'équivalences logiques, comme on a vu tout à l'heure, alpha 1, alpha 2, alpha n, jusqu'à alpha n, et jusqu'à bêta. Ensuite, vous dites que la première est logiquement équivalente à la dernière. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. On commence par la première, et on va aller jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière forme. Donc, on va commencer par P flèche Q. P flèche Q est logiquement équivalent à quoi? Est logiquement équivalente à non P et non Q. Ça, c'est l'abréviation, souvenez-vous, de la flèche. Ensuite, on va appliquer la loi de Morgan pour introduire le nom à l'intérieur. Et lorsque le nom, on va l'introduire à l'intérieur, la formule sera... on rajoute un nom sur la formule et on change le et en ou. Et on obtient non P ou non Q. Ensuite, j'applique la règle de la double négation pour enlever les deux noms et j'obtiens exactement ce que je cherche. Voilà comment on peut obtenir non P ou Q à partir de P flèche Q. Voilà ça. Donc, encore des personnes qui arrivent maintenant, c'est pas un problème. D'accord. Donc, voilà, je vais répéter rapidement. Comme ça. On commence par la formule alpha, qui est P flèche Q, et on va essayer de la transformer par des équivalences logiques jusqu'à arriver à la formule non P ou Q. Comment? Elle sera logiquement équivalente à quoi? À non P et non Q. J'applique la règle qu'on a appelée l'abréviation du connecteur flèche. Ensuite, j'applique la loi de Morgan. Je fais rentrer le nom à l'intérieur. Ça devient non P ou non Q. Ensuite, j'applique la règle, la double négation, parce que non Q est logiquement équivalent à Q. Donc, j'applique à chaque fois, à chaque étape, j'applique le théorème de remplacement, bien sûr. J'applique le théorème de remplacement pour remplacer non Q par Q et j'obtiens la formule souhaitée qui est non P ou Q. Regardons la deuxième maintenant. La deuxième, un peu plus longue. P flèche Q et R est logiquement équivalent à P flèche Q et P flèche R. On va commencer par la première formule.
qui est P flèche Q flèche R, et on va essayer d'appliquer les équivalences logiques et le théorème de remplacement petit à petit jusqu'à l'obtention de la formule qui est à droite. Alors, première chose que je peux appliquer ici, c'est de changer la flèche en et. Donc, changer la flèche en et, ça devient la négation de, parenthèse, le premier et la négation du second. La négation du second, ça veut dire non QR. Ensuite, je vais appliquer la loi de Morgan pour faire entrer le non à l'intérieur. Le non qui est en rouge. Donc, ça devient non Q ou non R. Parce que lorsque le non rentre à l'intérieur, il met un non devant chaque variable et il remplace le et par ou et le ou par et. Donc, on obtient non Q ou non R. Ensuite, regardez bien ici, hein, on va faire une distribution de P par rapport à non Q ou non R. On distribue le et par rapport au ou. Donc, on obtient, donc c'est celui-là qu'on va distribuer par rapport à non Q ou R. On obtient d'abord P et non Q, ou P et non R. Et P et non R. Donc, je distribue le P par rapport à la formule ou avec le et. Donc, j'obtiens le P et non Q ou P et non R. Je n'ai pas touché au non qui est à l'extérieur. Il reste toujours valable. J'applique le non qui est à l'extérieur avec la loi de Morgan pour le faire entrer à l'intérieur. Donc, je le rentre à l'intérieur. Ça devient la négation de ça. Le ou il devient et la négation du deuxième. Donc, j'ai non alpha 1 ou alpha 2, ça devient non alpha 1 et non alpha 2. J'ai appliqué la loi de Morgan. Quand je regarde bien ce que j'ai, je veux obtenir des flèches, donc je vais transformer le et en flèche. Et ça, c'est possible parce qu'on a dit que c'était symétrique. Donc, c'est possible. Donc, non P et non Q, c'est exactement P flèche Q. Et non P et non R, c'est exactement P flèche R. Donc, j'applique la règle d'abréviation de la flèche et j'obtiens exactement la formule bêta. Donc, vous voyez comment on arrive à petit transformer mes formules en appliquant la règle, plutôt le théorème de remplacement, et en remplaçant des parties, des sous-formules à l'intérieur de la formule jusqu'à ce qu'on obtienne la formule recherchée. Regardons encore une autre formule. Cette fois-ci, P double flèche Q, logiquement équivalent à P et Q ou non P et non Q. Ça va être un peu lent, mais on va le faire doucement. La double flèche, je vais la transformer en deux fois et P et Q et Q et P. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes en train de suivre? Oui, monsieur. Voilà. Ce que je vous demande, d'essayer de suivre les étapes. Ensuite, chez vous, essayez plus tard, vous revoyez un peu plus en détail, mais pour ne pas s'attarder trop sur les exercices. Donc j'ai P flèche Q et Q flèche P, normal. Ensuite, je remplace la flèche par un ou. On l'a déjà fait, c'était la première, souvenez-vous. P flèche Q, c'est P ou non Q. Et Q flèche P, c'est Q ou non P. Donc, je remplace. Deux fois l'abréviation. Ensuite, je vais distribuer. Là, regardez bien, parce que sinon, on se perd. Qu'est-ce que je vais distribuer? Il faut prendre tout ça comme étant une seule formule. P ou non Q. Une seule formule. Je vais appeler alpha. Et alpha bêta, qui est Q, ou non P, qui est delta. Donc, je vais distribuer alpha et Q ou non P. Donc, j'aurai P ou non Q et Q, parce que je distribue le et par rapport au ou toujours P ou non Q, mais cette fois-ci avec non P. Donc, une fois
P ou non Q avec Q, en utilisant la conjonction, et une autre fois la même formule P ou non Q et non P. C'est-à-dire on a distribué le et par rapport au ou, et le ou entre les deux. Et ben voilà. On obtient cette formule. On est encore loin de la formule. Monsieur. Oui. Monsieur قال في الشات قال لك لما يجي تعاودها لي. Répétez. في الشات قالوا لك لما يجي تعاودها لي. Bien sûr, je vais refaire doucement. Merci. Regardez. La première, elle est simple. La double flèche, c'est une flèche à droite, plutôt. Une flèche P, flèche Q, et l'autre flèche Q, flèche P. On est d'accord, avec un et entre les deux. Ensuite, je transforme la flèche en ou. Donc, j'ai P flèche Q, c'est P ou non Q. Vous allez me dire, on l'a déjà fait. Regardez. P flèche Q, c'est non P ou Q. On a déjà démontré. C'est la première. On est d'accord. Donc, je transforme la flèche. Je ne sais plus. Je transforme la flèche en ou. J'obtiens P ou non Q et Q ou non P. D'accord? Maintenant, je vais faire une distributivité. Je distribue quoi? Je distribue cette formule, P ou non Q, le et sur le ou. Donc, distributivité du et par rapport au ou. Donc, j'obtiens P ou non Q et Q, ou P ou non Q et non Q. Donc, cette formule, on voit deux fois. C'est ça la distributivité. Si vous voulez, je peux revenir vers là. Attends. Voici la distributivité. Chez alpha et bêta ou gamma, on obtient quoi? C'est logiquement équivalent à alpha et bêta ou alpha et gamma. D'accord? C'est comme ça. Donc j'ai deux fois alpha. Donc une fois alpha et bêta. Une deuxième fois alpha et gamma. Avec un ou au milieu. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc là, c'est celle-là. On va reprendre. Donc la double flèche de cette manière. La double flèche, plutôt la flèche maintenant, je la remplace par un ou et j'obtiens P ou non Q et Q ou non P. Maintenant, je vais distribuer P et non Q par rapport à Q ou non P avec un et. J'obtiens P ou non Q et Q ou P ou non Q et non P. Ensuite, j'utilise la commutativité. Lorsque l'ordre n'est pas bien, je le change. Donc ici, j'aimerais bien avoir Q de ce côté-là, donc je le mets de ce côté-là, parce que le et est commutatif. Là aussi, le et étant commutatif, le non-P, je le mets à gauche. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais appliquer la distributivité de chaque partie. La partie, par exemple, là, ce que vous voulez, vous voyez, Q et non et P ou non Q, ça devient Q et P ou Q et non Q. Parce que je suis en train de distribuer le et par rapport au ou. Donc, celui-là avec non Q. Et ça donne Q et non Q. De ce côté-là, pareil. Je fais une autre distributivité. Ça sera non P et P ou non P et non Q. Maintenant, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que dans cette partie où il y a un ou, j'ai Q et non Q. Q et non Q, c'est quoi? C'est une antilogie. Donc, elle est toujours face. Oui. Une formule qui est toujours face, je peux l'enlever. Parce que ça ne fait rien. Elle est toujours face. Et non Q est face. Donc, une formule ou une formule qui est toujours face, ça devient cette formule. Donc, celle-là, je peux l'enlever. Et c'est pareil pour non P et P. Non P et P est toujours face. Donc, quelque chose qui est face ou une formule,
c'est logiquement équivalent à cette formule-là. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste Q et P, ou non P et non Q. Est-ce que j'ai obtenu exactement la formule que je cherche ici, bêta? Pas encore. Parce que je vois que là, l'ordre n'est pas le bon. Eh bien, je vais le transformer en utilisant la commutativité et je rends Q et P, tous les P et Q. Et je trouve exactement la formule recherchée. Je sais que ça devient un peu compliqué lorsqu'on utilise les règles antilogie, tautologie, mais sachez que si vous avez une formule de la forme Q et non Q, elle est toujours fausse, c'est une antilogie, et si vous la mettez avec un OU devant une autre formule, vous pouvez l'enlever. Elle ne sert à rien. Pourquoi elle ne sert à rien? Parce que si cette formule est vraie, le OU est vrai, et si cette formule est fausse, le OU est fausse. Donc, je peux l'enlever. C'est exactement ce qu'on a appelé tout à l'heure la règle, ici. Voilà, ce qu'on a appelé la règle antilogie. Et la règle antilogie, c'est cette partie-là. Alpha ou quelque chose qui est fausse est logiquement équivalent à alpha. Donc, je peux enlever la formule qui est fausse. Et pour la tautologie, alpha est quelque chose qui est toujours vrai, je peux l'enlever. Elle est logiquement équivalente à alpha. Souvent, on peut utiliser ces deux équivalences logiques parce que ça nous permet de supprimer soit une formule qui est toujours fausse lorsqu'on a un ou, soit une formule qui est toujours vraie, une tautologie, lorsqu'on a un et. Voilà. Alors, on était là, on vient de faire celle-là. On va passer à une quatrième. On va passer à une quatrième. Monsieur, Oui, j'ai une question sur l'exemple précédent. oui, attends. Mon Dieu. La dernière qu'on vient de faire, hein, c'est celle-là. Oui. Voilà. Pour la deuxième ligne, on a fait le début à gauche, P implique Q. Oui. On a déjà dit que les P implique Q, c'est l'équivalent de non P et non Q. Donc, lorsqu'on applique la loi de Morgan, ça devient non P ou Q. Pourquoi vous avez mis P ou non Q? Pourquoi vous dites ça? Non. Regardez ce qu'on a montré tout à l'heure. On a montré que P flèche Q, c'est non P ou Q. On l'a montré ou pas? Oui. Comment on l'a montré? On a d'abord dit que c'est la négation de P et non Q. Exactement comme vous venez de dire. Et quand on utilise la loi de Morgan, on fait rentrer le non à l'intérieur. Ça devient non P ou non Q. Et si j'enlève les deux noms, ça devient non P ou Q. Donc P flèche Q, c'est non P ou Q. C'est ce que je viens d'utiliser. Je vous montre, voilà. C'est exactement ce que je viens d'utiliser. P flèche Q, c'est P ou non Q. Et pareil pour Q flèche P. C'est Q ou non P. Pourquoi vous avez dit on utilise la loi? C'est vrai, on a utilisé la loi de Morgan. C'est ce qu'on a fait. On a utilisé la loi de Morgan. Ici. On a utilisé la loi de Morgan. P flèche Q, c'est quoi? C'est non P et non Q. Et moi, pour me rappeler, je dis toujours la négation du premier et la négation du second. Le premier, c'est quoi? C'est P. Le second, c'est Q. Donc, c'est la négation de le premier P et la négation de Q. Maintenant, si vous voulez transformer ça en OU, vous faites rentrer le nom à l'intérieur en appliquant la loi de Morgan et ça donne le non P ou non Q. Deux fois non. Et les deux noms vont disparaître avec la double négation et ça donne non P ou Q. Donc, c'est exactement ce qu'on a écrit ici. Attendez. Eh bien, je me suis trompé peut-être. Oui, c'est non P ou Q. Écoutez, j'ai inversé, hein. Vous avez raison, hein. J'ai inversé.
Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Oui, Mademoiselle. monsieur. J'ai inversé, vous avez raison, j'ai inversé. C'est non P ou Q. Moi, j'ai écrit le contraire. C'est non P ou Q. Mais on va retrouver exactement la même chose, en fait. D'accord. On retrouve la même chose. Laissez-moi juste le temps de corriger ça avant de vous l'envoyer et je vous donne vous avez raison. J'ai inversé, mais c'est exactement la même chose parce qu'ils sont symétriques. À droite et à gauche, c'est pareil. Donc, le raisonnement reste toujours le même. D'accord? Je vais vous donner la réponse tout à l'heure. Une dernière avant de passer à l'exercice suivant. Donc, cette fois-ci, on veut montrer que non P et Q et P ou R et non R, le tout est logiquement équivalent à P et non Q ou R. Alors, on commence par celle de gauche et on va essayer d'arriver à celle de droite. Donc, d'abord, regardez, la distributivité, elle n'est pas facile. Il faut bien regarder. Là, je vais appliquer la distributivité. Alors, je regarde bien. Alors, j'applique la distributivité du et par rapport au ou. Donc, on aura P et non R ou R et non R. Donc, j'applique la distributivité entre le et et le ou. Donc, j'ai et P et non R ou R et non. Des fois, regardez, des fois, je n'applique pas j'applique la commutativité, c'est-à-dire que c'est exactement comme si j'ai non R et P ou R. C'est pareil, parce que le et est commutatif. Donc, si je distribue le et par rapport au ou, j'obtiens ceci, P et non R ou R et non R. D'accord? Maintenant que j'ai obtenu ça, je vais me débarrasser de R et non R. Pourquoi? Parce que R et non R est toujours face. Et si c'est toujours faux, avec un ou, je peux l'enlever. Je l'ai enlevé. Donc, il reste P et non R. Maintenant, P et non R, j'applique maintenant la règle de Morgan en faisant introduire le non à l'intérieur. Ici, la partie rouge. Donc, j'ai non P ou non Q. Et P et non R. Ensuite, je vais appliquer l'associativité parce que j'ai une formule et une deuxième formule et une troisième formule. Donc, je peux mettre les parenthèses comme ça. Donc, ce sera la première formule, rouge, et P, entre parenthèses, et non R. Maintenant, je vais appliquer la commutativité. Ici, j'ai montré que le P, je l'ai mis à gauche, pour ensuite appliquer la distributivité du et par rapport au ou. Et j'obtiens P et non P, ou P et non Q. Maintenant, P et non P, je vais l'enlever, parce que c'est toujours faux. Si c'est toujours faux, je peux l'enlever. Donc, il me reste P et non Q et R. Est-ce que j'ai obtenu la formule qui est là? Pas encore, mais je peux d'abord utiliser l'associativité pour changer les parenthèses. Ça donne P et non Q ou non R. Et enfin, non Q ou non R, je vais la transformer en non du ou. En utilisant la loi de Morgan, ça donne non Q et ou R. D'accord? Donc, voilà comment on peut arriver à la solution. Donc, essayez de revoir ça. Je vais vous envoyer tout ça. Essayez de revoir. Des fois, c'est facile et des fois, c'est un peu compliqué. La chose la plus compliquée, à mon avis, c'est lorsqu'on utilise la distributivité. La distributivité peut, si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, elle peut vous jouer des tours. Alors, il faut bien regarder la règle de distributivité. On va la revoir ici. Regardez bien. Lorsque j'ai alpha et bêta ou gamma, ça me donne alpha et bêta ou alpha et gamma. Et lorsque j'ai alpha ou bêta et gamma, ça me donne alpha ou bêta et alpha ou gamma. Donc le alpha, on le retrouve deux fois. À chaque fois, le alpha, il faudrait le répéter parce que je distribue alpha et par rapport à bêta ou gamma. Donc je trouve
alpha et bêta et je trouve alpha et gamma. Et là aussi, je distribue alpha ou par rapport à bêta et gamma. Donc, je retrouve alpha ou bêta et alpha ou gamma. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc, pour celle-là, je vais la refaire. Hein. Je vais la refaire parce que je me suis trompé dans l'ordre. Mais je pense que c'est exactement pareil. Parce que même si j'invertis, ça donne exactement la même chose. Monsieur. Oui, oui. Monsieur, ici, donc, quand on a mis P flèche Q égale P, P ou non Q, est-ce qu'on doit genre, démontrer ou l'utiliser directement? Vous pouvez l'utiliser directement. Vous pouvez l'utiliser directement. Parce que regardez, c'est vrai qu'on a des tornados en rouge ici. Ici, je les ai rajoutés en rouge. C'est P flèche bêta, plutôt alpha flèche bêta, c'est logiquement équivalent à non alpha ou bêta. Vous pouvez l'utiliser directement. Mais on l'a démontré déjà. On l'a déjà démontré, c'est non P ou Q. P flèche Q, c'est non P ou Q. Donc, si j'ai une flèche, vous pouvez la transformer en et, ou bien vous utilisez le ou. Soit vous transformez en et, soit vous transformez en ou. Et d'ailleurs, regardez, je peux la refaire maintenant rapidement. Je peux la refaire rapidement. On a dit que c'est non P ou Q. Regardez, c'est exactement la même chose. Je me suis juste trompé de Hadi dit à gauche ou Hadi à droite. Hadi. Je la coupe, je la mets à gauche. Et l'autre, c'est à droite. P flèche Q, c'est quoi? P flèche Q, c'est quoi? P flèche Q, c'est non P ou Q. C'est non P ou Q. Donc, puisque le OU, il est commutatif. Donc, je peux changer, regardez. Il n'y a pas de problème, je peux changer. Le OU est commutatif. Et Q flèche P, c'est quoi? Q flèche P, ce sera non Q ou P. Et ça donne la même chose. C'est juste, je me suis trompé dans l'ordre tout à l'heure. Et voilà. Maintenant, c'est correct. Bien sûr, il faudrait revoir comment on a fait ici. Mais c'est correct. Mais je vais revoir. Hein. Avant de vous envoyer tout ça, je vais revoir. Je vais le mettre comme ça pour ne pas oublier. Je vais la mettre comme ça. Et je vais revoir ça avant de vous l'envoyer. D'accord? Voilà. Voilà, on vient de faire l'exercice 1 et l'exercice 2. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, je le trouve intéressant parce que ça permet d'un côté de modéliser des phrases en langage naturel dans le langage LP, ensuite de faire des tables de vérité et de répondre à certaines questions. Alors, on va le faire. Voilà, on va commencer cet exercice. Donc, exercice 3. Alors, on vous donne 3 déclarations qui sont Ali déclare, donc il y a 3 personnages, Ali, Kader et Majid. Ali déclare, Kader a volé mais pas Majid. Kader déclare, si Ali a volé, alors Majid aussi. Et Majid dit, je n'ai pas volé, mais au moins l'un des 2 autres a volé. En utilisant les variables proportionnelles A, K, M pour exprimer que Ali est un voleur, Kader est un voleur et Majid est un voleur respectivement, et en notant alpha 1, alpha 2, alpha 3, les 3 déclarations, donc les 3 formules associées aux déclarations de Ali, de Kader et de Majid. Donc, première question, exprimer les formules alpha 1, alpha 2, alpha 3. On va commencer par ça. Donc, si K représente Kader à voler et la proposition A représente Ali à voler et M, la variable proportionnelle M
représente Majid a volé, les trois formules seront exactement celles-ci. Donc, alpha 1, Kader a volé, mais pas Majid, donc j'ai K et non M. Si Ali a volé, Majid aussi, j'ai A flèche M. Je n'ai pas volé, c'est Majid qui parle, donc c'est non M. Et au moins l'un des deux autres a volé, donc c'est non M. Et K ou A. Voici les trois formules. Là, on n'a pas le droit de se tromper. Hein. Si on se trompe, on a d'autres formules et donc on sera complètement à côté. Ensuite, on nous demande de mettre tout ça dans la même table de vérité. Alors, j'ai déjà rempli les variables proportionnelles K, A et M. Maintenant, les sous-formules avant d'arriver à alpha 1, alpha 2, alpha 3. Il y a non M, qui est le contraire de M, et K ou A, qui est la disjonction entre la première variable et la deuxième variable, K et A. Ensuite, on a K et non M, alpha 1, A flèche M, alpha 2, et non M et K ou A, alpha 3. Et on va remplir tout ça. Alors, je l'ai fait rapidement. Hein. Donc, la première, alpha 1, c'est le et entre la première colonne et la quatrième colonne. On voit qu'elle est vraie dans le cas où j'ai K vrai et non M vrai. Et K vrai et non M vrai, c'est-à-dire la deuxième et la quatrième ligne. Et partout ailleurs, elle est fausse. Pour alpha 2, elle est fausse dans le cas où j'ai A vrai et M fausse, parce que le vrai n'implique pas le faux. Donc j'ai A vrai, M fausse dans la deuxième ligne. Et dans la sixième ligne, A vrai et M fausse aussi, ça donne faux. Partout ailleurs, ça donne vrai. Et la troisième colonne, qui représente alpha 3, c'est non M et K ou A. Donc j'ai le et entre la quatrième et la cinquième colonne. C'est facile à faire. Donc, elle est fausse dans le cas où l'un des deux est faux, et elle est vraie dans le cas où les deux sont vrais. Donc, c'est la deuxième ligne, c'est vrai, la quatrième ligne, c'est vrai, et la sixième ligne, c'est vrai. Sinon, ailleurs, c'est vrai. Voilà comment on remplit l'étape de vérité. Et s'il vous plaît, essayez toujours de représenter les variables proportionnelles de manière à ce que, pour la première, j'ai 4 vrais, lorsqu'il y en a 3, par exemple, dans ce cas. La première variable, j'ai 3 lignes vraies, plutôt 4 lignes vraies, 4 lignes fausses. Pour la deuxième variable, j'ai la moitié vraie, la moitié fausse pour la première moitié, la moitié vraie, la moitié fausse pour la deuxième moitié. Et pour la dernière variable, c'est toujours vrai, faux, jusqu'à là. Maintenant qu'on a rempli notre table de vérité, on va essayer de répondre à certaines questions. Première question qui est posée est est-ce que les témoignages sont compatibles? Compatibles, ça veut dire qu'ils ne sont pas contradictoires. Il n'y a pas de contradiction dans les témoignages. Et quand on veut exprimer ça dans la logique des propositions, on aimerait savoir est-ce que les trois formules alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont vraies en même temps. Parce que c'est comme ça qu'on saura qu'il n'y a pas de contradiction dans les témoignages. Elles peuvent être toutes vraies en même temps. Alors la réponse est oui, on va le voir maintenant sur la table de vérité. Les témoignages sont compatibles car il existe au moins une instantiation telle qu'on a alpha 1 égale vrai, alpha 2 égale vrai, alpha 3 égale vrai. C'est quelle instantiation? C'est l'instantiation numéro 4, comme on le voit ici. Regardez, il existe au moins la quatrième ligne telle que alpha 1 égale vrai, alpha 2 égale vrai et alpha 3 égale vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure? On conclut que pour cette instantiation, on a K égale à vrai, A égale à faux et M égale à faux. Ça veut dire que c'est Kader qui a volé. Il est le seul à voler parce que chaque variable représente le fait qu'une personne a volé. La personne correspondante a volé. Ici, la variable K est à vrai et les autres sont à fausse. Ça veut dire que c'est Kader qui a volé. Deuxième question. Cette fois-ci, on suppose que aucun des trois n'a volé. Aucun des trois n'a volé. Aucun des trois n'a volé, ça veut dire qu'on est dans le cas où toutes les variables sont fausses en même temps.
K égale à faux, A égale à faux et M égale à faux. On est dans quelle instantiation? Il s'agit de la dernière instantiation, c'est la dernière ligne, la ligne numéro 8. Et quand on regarde cette ligne, lorsque A égale à faux, K égale à faux et M égale à faux, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que alpha 1 est fausse, alpha 2 est vrai et alpha 3 est fausse. Ça veut dire qu'on est dans ce cas-là. Pour cette instantiation, on a alpha 1 fausse, ça veut dire que la déclaration de Kader est fausse. Alpha 2 est vrai, ça veut dire que la déclaration de Ali est vraie. Et alpha 3 est fausse, ça veut dire que la déclaration de Majid est fausse. Et donc, les seuls qui ont fait une fausse déclaration, parce que c'est ce qu'on nous demande de conclure, quelle est la personne ou les personnes qui ont fait une fausse déclaration? Eh bien, ceux qui ont dit des mensonges, et ce n'est rien d'autre que alpha 1 et alpha 3 qui sont fausses, et donc c'est Kader et Majid qui ont fait une fausse déclaration. Cinquième question, cette fois-ci, on suppose que toutes les déclarations sont fausses. Donc, toutes les déclarations sont fausses. On va revenir à la table de vérité et on va chercher, est-ce qu'il existe une ligne telle que toutes les formules sont fausses en même temps? Je regarde, la première, c'est pas possible, la deuxième, c'est pas possible, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième, ni aucune. Aucune d'elles ne répond. Cela veut dire que dans la table de vérité, il n'existe aucune instantiation, aucune ligne, telle que alpha 1 égale à faux, alpha 2 égale à faux et alpha 3 égale à faux. Ça veut dire que c'est un cas impossible. Les déclarations ne peuvent pas être fausses en même temps. C'est un cas impossible. Regardons maintenant la dernière question. Alors, la dernière question, on suppose maintenant que les voleurs ont fait une fausse déclaration et seulement ces voleurs-là. Regardez comment c'est donné dans l'énoncé de l'exercice. On suppose dans cette question, la sixième, que tous les voleurs ont fait une fausse déclaration. Tous. Et seulement eux. Ça veut dire que si on est voleur, on a fait une fausse déclaration, on a menti. Mais si on n'est pas voleur, on doit dire la vérité. Ça, c'est vraiment important à remarquer. On vous dit que tous les voleurs ont fait une fausse déclaration et seulement eux qui ont fait une fausse déclaration. Donc, je ne peux pas trouver quelqu'un qui n'est pas voleur et il a dit un mensonge, il a dit une fausse déclaration. Non, quand on est voleur, on ment, on dit une fausse déclaration, on fait une fausse déclaration, et quand on n'est pas voleur, on doit dire la vérité. Donc, je reprends ici. Donc, les voleurs ont fait une fausse déclaration et seulement ces voleurs-là. On va regarder de plus près à quoi correspond chaque variable proportionnelle. La K correspond à la formule alpha 1, celle de Kader. La A correspond à la formule alpha 2, celle de Ali. Et la M correspond à la formule alpha 3, celle de Majid. Et dans ce cas, lorsque la variable proportionnelle est vraie, la formule correspondante, vrai, ça veut dire que c'est un voleur. La formule correspondante doit être fausse. Ça veut dire que le couple variable-formule doit être égal à vrai-faux. Donc, K alpha 1, le couple K alpha 1 doit être égal à vrai-faux. Le couple A alpha 2 doit être égal à vrai-faux. Et le couple M alpha 3 doit être égal à vrai-faux. Je vais voir, est-ce que dans ma table de vérité, on a cette correspondance? Sinon, ça veut dire que ce n'est pas possible. Alors, apparemment, c'est un cas impossible. On va le voir de plus près. Pour la première ligne, je pense que ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que je regarde, si Kader a volé, alors il a fait une fausse déclaration. Alpha 1 est fausse, c'est bon. Si Majid a volé, alors il a fait une fausse déclaration. Alpha 3 est fausse, oui, c'est bon. Si Ali a volé, il dit la vérité. Ah, ça ne marche pas. Donc, on devrait avoir ici faux, alors qu'on a vrai. Regardons encore plus loin. Plus loin, on a Kader, la ligne numéro 5 plutôt. Kader n'a pas volé. C'est faux. Et pourtant, il a fait une fausse déclaration. Alpha est fausse. Donc, ça ne marche pas aussi. Donc, vous voyez qu'on a des cas qui ne marchent pas. Ça veut dire que c'est un cas impossible. On ne peut pas dire que
tous les voleurs ont fait une fausse déclaration et seulement eux qui ont fait une fausse déclaration. Ça veut dire que c'est un cas qui est impossible. Il suffit de trouver un contre-exemple. Hein. Là, on a trouvé plusieurs. Je vous ai donné la 5e ligne. Kader n'a pas volé et pourtant, il a fait une fausse déclaration. Donc, ça ne marche pas. Parce que seuls les voleurs ont fait une fausse déclaration. Alors que ici, je trouve que Kader n'a pas volé, il a fait une fausse déclaration. Donc voilà, ceci termine l'exercice. Je ne sais pas si ça a été lent, mais je vais vous envoyer les corrections et je vous demande de les revoir à tête reposée, parce que sinon, ça ne va pas être facile. Alors, dans l'exercice suivant, on va faire un peu de démonstration cette fois-ci. On va faire un peu de démonstration. Alors, est-ce que vous êtes prêts à passer à l'exercice? Oui? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. D'accord. Donc, on va essayer de faire l'exercice numéro 4. Ce sera le dernier, je ne ferai pas les suivants. Hein. Je vais peut-être vous envoyer les réponses, mais on ne va pas faire les suivants. Ils sont faciles à faire. Hein. Alors, j'ai repris l'énoncé, parce que je trouvais que c'était important. On a un langage qui ne contient que le nom, le et, le ou. D'accord? On suppose qu'on a que ces 3 connecteurs. Et on va appliquer des opérations sur des formules. Donc, on vous dit que soit gamma une formule, on va noter gamma étoile, la formule obtenue à partir de gamma, en remplaçant chaque variable proportionnelle par sa négation. Et en interchangeant le et et le ou. Le et devient ou, le ou devient et. Ça veut dire que on fait 2 choses, ou plutôt 3. La première, remplacer chaque variable par sa négation. La deuxième, remplacer les et par les ou. Et la troisième, remplacer les ou par les et. La deuxième opération qu'on peut faire sur la formule, ou les formules, elle s'appelle dièse. Alors, gamma dièse, elle fait quoi? Elle remplace la formule gamma en interchangeant les et les ou seulement. Alors, dièse s'applique sur les et les ou. Les ou deviennent et les et deviennent ou. Et enfin, l'opération plus, qui s'applique sur une formule gamma, elle fait quoi? L'opération plus, elle va transformer gamma en remplaçant chaque variable proportionnelle par sa négation. Donc, qu'est-ce qu'on remarque déjà? On remarque que l'étoile, elle fait le travail de dièse et plus. Parce que l'étoile, elle fait tous les changements. Elle remplace les variables par sa négation et elle interchange les et les ou. Par contre, dièse, elle fait que le changement entre et ou. Et le plus, il s'attaque seulement aux variables proportionnelles pour les remplacer par leur négation. Voilà. Maintenant, on commence par résoudre les questions. La première question, c'est de montrer par récurrence que gamma étoile est logiquement équivalent à non gamma, et ceci quel que soit gamma. Donc, quelle que soit la formule, on a toujours gamma étoile logiquement équivalent à non gamma. Et on me demande de le faire par récurrence. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la démonstration par récurrence. Souvenez-vous, quand on fait une démonstration par récurrence, il faut d'abord montrer pour le cas le plus simple. Le cas le plus simple, c'est lorsque le problème est réduit à sa taille minimale. Ensuite, on va supposer que c'est vrai pour une taille P et on va montrer pour la taille P plus 1. On va augmenter le problème pour la taille P plus 1 et on va le démontrer en utilisant comme hypothèse de récurrence que c'est vrai entre la taille minimale jusqu'à P. Jusqu'à P, c'est vrai. Et on va montrer pour P plus 1. C'est comme ça qu'on fait. Alors, on va faire la démonstration par récurrence sur le nombre de connecteurs dans gamma. Quand on fait une démonstration par récurrence, on le fait toujours par rapport à un nombre qui est entier.
ici l'entier qui correspond à la taille de la formule, c'est le nombre de connecteurs qui se trouvent à l'intérieur. Ça peut être 0 connecteur, ça peut être 1 connecteur, ça peut être 2 connecteurs, 3 connecteurs. Et plus on augmente le nombre de connecteurs, plus la formule devient importante. Donc, on va le faire par rapport à la taille de la formule. La récurrence va se faire par rapport à la taille de la formule. On va dire que n est ce nombre. N représente quoi? Il représente le nombre de connecteurs à l'intérieur de la formule, gamma ou delta. Donc, pour n égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la formule gamma contient 0 connecteur. Et ça veut dire quoi une formule gamma contient 0 connecteur? Ça veut dire que gamma est une variable proportionnelle, tout simplement. Contient une seule variable. Je ne peux pas mettre 2 variables. Si je mets 2 variables, je dois mettre un connecteur. Donc forcément, il y a une seule variable. Donc si je dis il n'y a pas de variable propositionnelle, cela veut dire qu'il y a une variable. La question maintenant, parce que dans le cas simple, c'est ce qu'on appelle le cas simple dans la démonstration par récurrence. Dans le cas simple, on ne fait que vérifier seulement. Parce que n égale à 0. On a la valeur, elle est fixée. C'est n égale à 0. 0 connecteur. Est-ce que gamma 0 étoile est logiquement équivalent à... Est-ce que gamma 0 étoile est logiquement équivalent à gamma? C'est la question. Je vais juste changer le... Pas égal, c'est logiquement équivalent. Voilà. Il y a la question. Est-ce que gamma 0 étoile est logiquement équivalent à non gamma? On va le vérifier. C'est une vérification qu'on va faire, on va le vérifier. Je vais poser gamma 0 étoile et je vais remplacer gamma 0 par sa valeur ou sa définition. On a dit que gamma 0, c'est A. Donc, ça revient à A étoile. Étoile, que fait étoile? Elle remplace chaque variable par sa négation et elle interchange les et et les ou. Il n'y a pas de et, il n'y a pas de ou. Il n'y a qu'une seule variable. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Si j'applique étoile sur A, je vais obtenir non A. Et non A, c'est quoi en réalité? Non A, je peux l'écrire sous la forme non gamma 0. Est-ce qu'à partir de gamma 0 étoile, j'ai obtenu non gamma 0? Oui, j'ai obtenu non gamma 0 en faisant que les remplacements que je dois faire. Donc, pour n égale 0, c'est vérifié. Maintenant, on va passer à la démonstration de sa deuxième étape. La deuxième étape de la démonstration, on a dit qu'on va supposer vrai jusqu'à P connecteur et on montre pour P plus 1 connecteur. Supposons vrai jusqu'à P connecteur et montrons pour P plus 1 connecteur. Je mettrai maintenant une formule qui contient P plus 1 connecteur. Je vais l'appeler gamma P plus 1. Indice. P plus 1, c'est un indice. Tout à l'heure, c'était gamma 0 pour dire 0 connecteur. Maintenant, gamma P plus 1 pour dire qu'il y a P plus 1 connecteur dans gamma. Donc, par construction, comment je vais construire gamma P plus 1, sachant que les seuls connecteurs dont j'ai le droit d'utiliser, c'est le non, le et, le ou. Comment je vais la construire? C'est soit non gamma P, donc gamma P chacun, P, qui dit le nom, il est P plus 1. Donc gamma P plus 1, c'est soit non gamma P, soit gamma L et gamma Q, avec L plus Q égale à P. Si L plus Q égale à P, dit le nom, et P plus 1. Donc, c'est ou bien non P, non gamma P, ou bien gamma L et gamma Q, ou bien, troisième cas, gamma L ou gamma Q, avec toujours L plus Q égale à P. Ça, c'est la construction de gamma P plus 1. Comme ça, on a pris tous les cas possibles. Lorsque je vous dis, vous rajoutez un connecteur, soit le non, soit le et, soit le ou, soit je le rajoute, comme je l'ai fait dans le premier cas, je rajoute un non, ou les non gamma P sur gamma P, ou bien je rajoute un et entre deux formules, L et Q, wahda fiha L, wahda fiha Q, ou bien je rajoute un ou sur deux formules, wahda fiha L, wahda fiha Q. Des fois, il y avait des solutions où on mettait
lorsqu'on rajoutait le et, on mettait ici A et gamma P. واش معناتها A معناتها zéro connecteur. Mais A, c'est une variable proportionnelle. Là, j'ai pris le cas général. Lorsque je rajoute un et, je le rajoute au milieu. Pas forcément au milieu, mais entre deux formules qui contiennent, elle contient L, connecteur, elle contient Q, connecteur. Mais de manière à ce que la somme, elle est égale à P. Quand on rajoute le et, on arrive à P plus 1. Quand on rajoute un P de troisième cas sur le OU, on rajoute un OU sur deux formules qui contiennent L et Q respectivement, on arrive à P plus 1. Parce que L plus Q égale à P. Voilà comment, lorsqu'on rajoute un connecteur sur une formule qui contient P connecteur, voilà comment on le fait. S'il s'agit du connecteur monaire, ce sera non gamma P. S'il s'agit d'un connecteur binaire, donc il sera entre deux sous-formules, une fait à L ou une fait à Q, de manière à ce que L plus Q égale à P, ou bien je rajoute un et de cette façon, ou bien je rajoute un ou de la même façon. Maintenant, on va voir, est-ce que c'est toujours vrai, c'est démontrable, c'est-à-dire que gamma P plus 1 étoile est logiquement équivalent à non gamma P plus 1 en utilisant les trois cas, dans chacun de ces cas. Faisons le premier cas d'abord. Faisons le premier cas, on est dans le cas où gamma P plus 1, c'est non gamma P. Et on doit montrer que gamma P plus 1 étoile est égal à non gamma P plus 1. D'accord? On va remplacer. On va remplacer gamma P plus 1 par sa valeur. Sa valeur, c'est quoi? C'est non gamma P. Donc, c'est non gamma P, le tout étoile. Souvenez-vous, que fait l'étoile? L'étoile, il remplace chaque variable par sa négation, il interchange les et les ou. Ça veut dire que si je l'applique sur non gamma P, le non hada, il ne sera pas touché. Donc, il sera appliqué sur ce qu'il y a à l'intérieur de gamma P. Donc, c'est non gamma P étoile. Maintenant, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore utilisé l'hypothèse de récurrence. Que dit l'hypothèse de récurrence? Elle dit que c'était vrai 0 tel P. Parce qu'on a dit jusqu'à P. On est dans le cas où il y a P connecteur. Donc, l'hypothèse de récurrence, elle est valable. Donc, je peux dire que gamma P étoile est logiquement équivalent à non gamma P, puisque l'hypothèse, elle est valable. Donc, je vais remplacer tout ça par non gamma P. Et ça donne exactement. Donc, je vais mettre des parenthèses pour que ça sera, on comprend mieux les choses. Alors, une seconde. Voilà. On va être égal. Je laisse comme ça. Donc si j'applique l'hypothèse de récurrence, gamma P étoile devient non gamma P. Donc si gamma P étoile c'est non gamma P, ça veut dire que gamma P plus 1 étoile, c'est la négation de, entre parenthèses, non gamma P. Et non gamma P c'est quoi? On est dans le cas où non gamma P c'est gamma P plus 1. Donc je remplace par gamma P plus 1 et je trouve que gamma P plus 1 étoile, c'est logiquement équivalent à non gamma P plus 1. C'est exactement ce que je voulais montrer. Et voilà, ça marche pour le premier cas. Je sais que ce n'est pas évident, mais il faut relire. Il faut relire pour comprendre. Quand on fera le deuxième cas, ça devient plus facile. Deuxième cas, on est dans le cas où gamma P plus 1, c'est gamma L et gamma Q, avec L plus Q égale à P. On est d'accord? Et on veut montrer que gamma P plus 1 étoile est logiquement équivalent. D'accord, c'est logiquement équivalent. Copier. Est logiquement équivalent à, même ici, c'était logiquement équivalent. Voilà. Je reprends. Deuxième cas. Deuxième cas, on est dans le cas où gamma P plus 1 est égal à gamma L et gamma Q, avec L plus Q égale à P. Je ne sais pas il y a combien dans gamma L, combien de connecteurs, je ne sais pas il y a combien de connecteurs dans gamma Q, mais je sais seulement
que la somme, elle donne P. D'accord? Montrons que gamma P plus 1 étoile est logiquement équivalent à non gamma P plus 1. Donc, on va commencer. Donc, gamma P plus 1 étoile. Je remplace gamma P plus 1 par sa valeur. C'est quoi sa valeur? C'est gamma L et gamma Q. On est dans le deuxième cas. Donc, c'est gamma L et gamma Q, le tout étoile. Que fait l'étoile? Je rappelle, l'étoile remplace chaque variable par sa négation et interchange les et et les ou. Donc, si je veux distribuer l'étoile sur les composants de cette formule, gamma L et gamma Q, ça veut dire que ça devient gamma L étoile. Je vais l'appliquer sur ce qui est à l'intérieur de gamma L. J'interchange le et, il devient ou, et j'applique l'étoile sur gamma Q, c'est-à-dire à l'intérieur de gamma Q. Donc, ça donne quoi? Ça donne gamma L étoile ou gamma Q étoile. Maintenant, gamma L, il y a combien de connecteurs dans gamma L? Dans gamma L, il y a le nombre de connecteurs est inférieur strictement à P. Donc, s'il est inférieur strictement à P, inférieur ou égal, ça veut dire que l'hypothèse de récurrence, elle est valable. Elle est valable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que gamma L étoile est logiquement équivalent à non gamma L. Et c'est pareil pour gamma Q étoile. Gamma Q étoile, il contient un nombre inférieur ou égal à P de connecteurs. Donc, l'hypothèse de récurrence, elle est valable. Ça veut dire que gamma Q étoile est logiquement équivalent à non gamma Q. Donc, si je remplace gamma L étoile par non gamma L et gamma Q étoile par non gamma Q, je trouve que c'est logiquement équivalent à non gamma L ou non gamma Q. Ah. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé que c'est la négation de gamma P plus 1. Je ne l'ai pas encore trouvé. Je vais essayer de modifier tout ça. Là, si on regarde de plus près, en utilisant la loi de Morgan, souvenez-vous, on est arrivé à ça. À gamma P plus 1 étoile, c'est non gamma L ou non gamma Q. En utilisant la loi de Morgan. Ou je ne sais pas. Oui, la loi de Morgan. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que Gamma P plus 1. Voilà. Donc, non gamma L ou non gamma Q, c'est non, entre parenthèses, gamma L et gamma Q. C'est exactement la loi de Morgan ici. La loi de Morgan inversée. C'est la loi de Morgan. J'ai écrit le... Non, mais c'est la loi de Morgan. C'est la loi de Morgan. C'est la loi de Morgan qui permet de donner ça. Et donc, ça c'est quoi? En fait, compte, ça c'est la négation de gamma L et gamma Q, c'est exactement gamma P plus 1. Donc, c'est la négation de gamma P plus 1. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, on a trouvé que gamma P plus 1 étoile est logiquement équivalent à non gamma P plus 1. Le troisième cas, c'est exactement pareil, sauf que le et devient ou, le ou devient et. Dans le troisième cas, je veux montrer que gamma P plus 1, gamma P plus 1 est égal à gamma L ou gamma Q, et je veux montrer que gamma P plus 1 étoile est logiquement équivalent. Je veux montrer que gamma P plus 1 étoile est logiquement équivalent à non gamma P plus 1, comme tout à l'heure. Je remplace gamma P plus 1 par sa valeur. Sa valeur, c'est gamma L ou gamma Q. Donc, j'aurai gamma P plus 1 étoile, c'est gamma L ou gamma Q, le tout étoile. Je fais intervenir le étoile à l'intérieur. En interchangeant le ou, il devient un et. Donc, il est gamma L étoile et gamma Q étoile. J'applique l'hypothèse de récurrence qui me dit que gamma L étoile, c'est non gamma L, et gamma Q étoile, c'est non gamma Q. Pourquoi? Parce que L est inférieur ou égal à P et Q est inférieur ou égal à P. Et donc, gamma L étoile devient non gamma L, et gamma Q étoile devient non gamma Q. Et j'aurai gamma P plus 1 étoile, c'est non gamma L et non gamma Q. J'applique là aussi la loi de Morgan. Et je trouve exactement ce que je veux, c'est-à-dire la négation de alpha et la négation de bêta, c'est la négation de, entre parenthèses, alpha ou bêta. Donc, c'est la loi de Morgan qui marche très bien. Donc, enfin, je peux dire que j'ai gamma P plus 1 étoile,
gamma P plus 1 étoile, c'est non gamma P plus 1. Et voilà, on a démontré dans les 3 cas, il y avait 3 cas, et on a fait une démonstration par récurrence. Lorsque vous faites une démonstration par récurrence, dans le cas général, il faut utiliser l'hypothèse de récurrence. Parce que sans utilisation de l'hypothèse de récurrence, je ne peux pas montrer. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'hypothèse de récurrence? On a dit que c'était, on suppose vrai, de 0 à P connecteur. Et là, vous voyez bien que dans le premier cas, on a montré, on a utilisé l'hypothèse de récurrence sur une formule qui contient P connecteurs, ça marche. Dans le deuxième cas, on a utilisé l'hypothèse de récurrence sur une formule qui contient L connecteurs, sachant que L est inférieur ou égal à P, et sur Q connecteur, sachant que Q est inférieur ou égal à P. Alors, ou égal, hein, je préfère mettre ou égal à P. C'est pareil ici, ou égal. Parce qu'il est possible que soit L, soit Q égale à 0. Si L égale à 0, ça veut dire que gamma L, c'est une variable. Et si Q égale à 0, ça veut dire que gamma Q est une variable. Elle ne contient pas de connecteur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on me demande de en déduire la négation de la formule suivante. Et la simplifier. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? La négation d'une formule. Et qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que gamma étoile est logiquement équivalent à non gamma, quel que soit gamma. Ça veut dire que la négation d'une formule, il suffit de utiliser l'opérateur étoile. Que fait l'opérateur étoile? Il remplace chaque variable par sa négation et il interchange les et et les ou. Ça veut dire que si je veux faire la négation de cette formule, il suffit de lui appliquer l'opérateur étoile. Donc, c'est exactement ce qu'on va dire. Posons alpha égale cette formule. D'après la question numéro 1, non alpha est logiquement équivalent à alpha étoile. Donc, si je veux faire la négation de cette formule, il suffit de mettre les étoiles. J'applique étoile. Alors, comment appliquer étoile? L'étoile va s'appliquer en interchangeant, plutôt en remplaçant chaque variable par sa négation. Donc, vous voyez que j'ai non A ou non A. J'avais non B, ça devient non B. J'avais C, ça devient non C. J'avais D, ça devient non D. Et en interchangeant les et les ou. Ici, j'avais un et, il est devenu un ou. Ici, j'avais un ou, il est devenu un et. Et là, j'ai un et, il est devenu un ou. Et voilà. Maintenant, je simplifie. Comment je simplifie? Je vais utiliser les équivalences logiques qu'on a vues tout à l'heure. Par exemple, la double négation. Non A, ça devient A. Non B, ça devient B. Et ici, la négation de non C ou non D, j'applique la loi de Morgan pour faire entrer le non à l'intérieur. Ça devient non C ou non D. Monsieur ou. Et. D'accord? Et. Ici, c'est un et. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Voilà. Ici, c'est un et. Ici, c'est un et. Je vais encore vérifier, mais je pense que c'est un et. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on fait rentrer le non à l'intérieur, le non, je le fais rentrer à l'intérieur, il va remplacer le C par un non, par non C, donc ça devient non C, le D par un non D, ça devient non D, mais le OU, il devient un et. Le OU devient un et. Et si j'applique encore une fois la simplification en enlevant les non alpha par alpha, donc ça devient A ou B et C et D. Et voilà. Je suis en train de voir si je ne me suis pas trompé. Je vais vérifier si je ne me suis pas trompé.
Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, c'est ça. Non, non, je ne me suis pas trompé. C'est bien ça. Donc voilà, vous voyez que à partir du résultat de la question numéro 1, on a pu directement transformer ou appliquer la négation sur une formule en appliquant l'étoile directement. Parce que l'étoile, elle fait quoi? Elle remplace chaque variable par sa négation et elle interchange le non et le et. Ensuite, on la simplifie. Et voilà. Alors, troisième question. Montrer que gamma est une tautologie si seulement si gamma plus est une tautologie. Donc, si seulement si, ça veut dire que j'ai une équivalence. Et je dois montrer dans les deux sens. On va d'abord montrer que si gamma est une tautologie, alors gamma plus est une tautologie. Ensuite, on va montrer que si gamma plus est une tautologie, alors gamma est une tautologie. Alors, regardons le premier sens. Supposons que gamma est une tautologie. Est-ce qu'on peut montrer que gamma plus est une tautologie? S'il vous plaît, suivez un peu parce que je vais parler du théorème de substitution de tout à l'heure. Supposons que gamma contient n variables proportionnelles, qu'on va noter A1, A2, A1, qui est n variables proportionnelles. Il y a au moins une variable dans chaque formule. Là, on va supposer n variables proportionnelles avec n supérieur ou égal à 0. Ah, si vous voulez, je peux le rajouter ici. N supérieur ou égal à 0. Donc, n variable supérieure ou égale à 0. Notez A1, A2 jusqu'à A1. On va faire n étapes exactement. Pour chaque étape, on va s'intéresser à une variable. L'étape 1, on s'intéresse à A1, l'étape 2, on s'intéresse à A2, etc. L'étape n, on s'intéresse à A1. Dans la première étape, on va faire pratiquement la même chose dans chaque étape. Dans l'étape 1, on va appliquer l'algorithme de substitution sur gamma pour remplacer toutes les occurrences de A1 par la formule bêta 1 également A1. D'accord? Que dit l'algorithme plutôt le théorème de substitution. Appliquer le théorème de substitution. Donc, que dit le théorème de substitution? Il dit que si une formule contient une variable A1, ici c'est A1, et si vous remplacez toutes les occurrences de A1 par une autre formule bêta, quelle que soit la formule, ici la formule bêta 1, c'est non A1. Si la formule de départ était une tautologie, alors la formule obtenue est une tautologie. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une formule que je vais appeler gamma 1, qui est une tautologie. Pourquoi? Parce que d'après le théorème de substitution, la formule obtenue, si la formule de départ était une tautologie, alors la formule arrivée est une tautologie. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne peux pas continuer si vous ne l'êtes pas. Alors, il n'y a plus personne. Je peux le répéter, monsieur. Vous êtes d'accord? Je peux le répéter, monsieur. Je vais répéter. Je commence par une première formule. Je vais supposer que cette formule est une tautologie. D'accord. Et je vais essayer de montrer que donc gamma est une tautologie. Et je dois montrer que gamma plus est une tautologie. Que fait gamma plus? Gamma plus, je regarde. Allez, gamma plus. Remplacez tout par les négations. Remplace chaque variable par sa négation. D'accord? Gamma plus remplace chaque variable par sa négation. On est d'accord? Là, on va dire que on va travailler sur gamma, tautologie, on est dans le premier sens, et on va montrer que si gamma est une tautologie, alors gamma plus est une tautologie. Supposons que gamma contient n variables proportionnelles, qu'on va noter A1, A2, A1.
dans une première étape, je vais appliquer le théorème de substitution sur gamma, qui est une tautologie, pour remplacer toutes les occurrences de A1 par la formule bêta 1 égale non A1. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir, la formule obtenue est une tautologie, d'après le théorème de substitution. On est d'accord? On n'a rien fait. Oui. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec A2 cette fois-ci. Avec A2, je vais remplacer le théorème. Pardon, c'est théorème. Donc, on fait ce théorème une fois. C'est ça l'idée. Voilà, tout simplement. Oui. On va l'appliquer une fois. Tautologie. Donc, dans la deuxième étape, je vais appliquer le théorème de substitution, mais cette fois-ci sur gamma 1, celle qu'on a obtenue sur l'étape 1, qui est une tautologie, pour remplacer toutes les occurrences de A2 par la formule bêta 2 qui est égale à non A2. Et je vais obtenir gamma 2 qui est une tautologie. Et si j'applique ça plusieurs fois jusqu'à la énième étape, dans la dernière étape, je vais remplacer, en utilisant le théorème de substitution, en remplaçant ici. Donc, la dernière fois, je vais appliquer le théorème de substitution sur gamma n-1, celle que j'ai trouvée tautologie, pour remplacer toutes les occurrences de AN par la formule bêta n égale non AN. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir gamma n, une tautologie. La formule obtenue est une tautologie. Maintenant, c'est quoi gamma n, Hadil El C'est gamma gamma n, plus. ce n'est rien d'autre que gamma plus. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que gamma plus, elle change toutes les variables par leur négation. Et gamma n, on a obtenu gamma n à partir de gamma, en passant par gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma n, et à chaque fois, on a remplacé A1 par les négations, A2 par ses négations, A3 par ses négations, jusqu'à AN par ses négations. Donc gamma n, c'est exactement gamma plus. Et donc gamma n est logiquement équivalent à gamma plus. Oui. Si gamma n est une tautologie, Oui. donc gamma plus est une tautologie. Et voilà, on a montré le premier sens. Maintenant, on va montrer le deuxième sens. Le deuxième sens, il dit quoi? Cette fois-ci, on suppose que gamma plus qui est une tautologie, on doit montrer que c'est gamma est une tautologie. On va essayer de voir. Regardez ce qu'on va faire. Si gamma plus est une tautologie, alors selon le premier sens, celui qu'on vient de montrer, si j'applique le plus sur gamma plus, je trouve une tautologie. Donc gamma plus est une tautologie. Oui, gamma plus c'est que gamma. Ou gamma plus c'est quoi? Oui. C'est gamma en remplaçant chaque variable par non AI. Chaque variable AI a été remplacée par non AI. Minja le premier nom. J'aime le premier plus. Minja le deuxième nom, deuxième plus. Donc il y a deux noms devant chaque AI. Et s'il y a deux noms devant chaque AI, je vais appliquer cette fois-ci le théorème de remplacement. Je vais appliquer le théorème de remplacement pour remplacer toutes les formules de la forme non AI par la formule AI. Et si je fais tout ça, je vais revenir à gamma. Et si je reviens à gamma, le théorème de remplacement me dit que la formule obtenue, qui est gamma, est logiquement équivalente à la formule de départ, qui est gamma plus plus. Donc, si gamma plus plus est une tautologie, alors gamma est une tautologie. Donc voilà, on a montré dans les deux sens. Donc, je répète. Dans le premier sens, voilà, premier sens, on a montré que si gamma tautologie, alors gamma plus est une tautologie. Comment on l'a fait? En utilisant cette fois-ci le théorème de substitution. Combien de fois on a utilisé le théorème de substitution? N fois. Autant de fois qu'il y a de variables proportionnelles, parce qu'on a supposé qu'il y a N variables proportionnelles. Le premier théorème de substitution nous a permis de remplacer tous les A1 par non A1. Par non A1, non A1. Le deuxième, la formule obtenue est une tautologie. Le deuxième, on a remplacé toutes les formules ou toutes les variables A2 par non A2. La formule obtenue est une tautologie. Et jusqu'à ce qu'on a remplacé toutes les variables AN par non AN. Et la formule obtenue, gamma n, est une tautologie. Gamma n par construction, c'est exactement gamma plus. Pourquoi? Parce que dans gamma n, on a remplacé toutes les variables par leur négation. Et c'est exactement ce que fait le plus. Le plus
il remplace toutes les variables par sa négation. Donc, si gamma n est une tautologie, donc gamma plus est une tautologie parce que c'est logiquement équivalent. Dans le deuxième sens, si je suppose que gamma plus est une tautologie pour montrer que gamma est une tautologie, j'applique le plus sur gamma plus et j'obtiens gamma plus plus. Et gamma plus plus est une tautologie selon le premier sens. Parce que si gamma plus est une tautologie, alors gamma plus plus est aussi une tautologie. C'est quoi gamma plus plus? C'est la formule gamma où on a remplacé chaque variable proportionnelle AI par non AI. D'où est venu le premier nom? Il est venu du premier plus, le deuxième nom, c'est le deuxième plus. Maintenant, pour revenir à gamma, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me débarrasser des deux noms. Comment j'enlève les deux noms? Eh bien, j'applique l'équivalence logique qui dit non AI est logiquement équivalent à AI. Les non AI est logiquement équivalent, copier, parce que j'applique le théorème de remplacement, n'oubliez pas. Non AI est logiquement équivalent à AI. Voilà. Non AI est logiquement équivalent à AI. Et voilà. Donc, vous voyez que en faisant cette fois-ci, je reviens vers AI en enlevant les deux noms devant chaque variable parce que non AI c'est logiquement équivalent à AI. Donc, la formule obtenue sera donc gamma parce que j'ai enlevé les deux noms que j'ai rajoutés. Donc, puisque gamma est logiquement équivalente à gamma plus plus, et puisque gamma plus plus est une tautologie, donc gamma est une tautologie. Et voilà. Alors, quatrième question. Quatrième question. On ne va pas la faire en entier. Je vais juste parce que c'est une démonstration par récurrence, exactement comme on a fait dans la première question. Là, je vais vous demander de finir la réponse. Hein. Je vais commencer et c'est à vous de finir. Alors, on va faire une démonstration. D'abord, on me demande de montrer que gamma étoile, c'est logiquement équivalent à gamma dièse plus. Alors, souvenez-vous que l'étoile, elle faisait la même chose que le dièse et le plus réunis. D'accord? C'est pour ça que il y a cette équivalence entre gamma étoile et gamma dièse plus. Parce que si je fais d'abord le dièse, ça veut dire je remplace, j'interchange les et et les ou, ensuite je fais le plus, je remplace chaque variable par sa négation, c'est exactement ce que fait étoile. Étoile, elle fait exactement la même chose. C'est pour ça que gamma étoile, c'est logiquement équivalent à gamma dièse plus. Alors, comment on démontre ça? On va le démontrer comme on l'a fait dans la première question, par récurrence sur le nombre de connecteurs qui sont dans gamma. Donc, pour n égale à 0, ça veut dire gamma 0 égale à A. Est-ce que gamma 0 étoile, regardez, est-ce que gamma 0 étoile, c'est logiquement équivalent à gamma 0 dièse plus? C'est ce que je vais essayer de montrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je démarre de gamma 0 étoile. Je remplace gamma 0 par sa valeur qui est A. Donc, ça devient A étoile. Et A étoile, il n'y a pas de et, il n'y a pas de ou, il n'y a qu'une variable. Donc, je remplace la variable par A. Et je remarque que si j'applique le dièse sur A, il ne fait rien. Donc, je peux remplacer A par A dièse. Parce que le dièse, il interchange les et et les ou. Il n'y a pas de et, il n'y a pas de ou. Mais si je lui applique le plus, ce A devient non A. Donc, c'est exactement, le non A, c'est exactement A dièse plus. C'est pareil. Et A dièse plus, c'est gamma 0, puisque A, c'est gamma 0, dièse plus. C'est vérifié pour le n égale à 0. On fait comme on l'a fait tout à l'heure. On suppose vrai jusqu'à P connecteur et on monte pour P plus 1 connecteur. Gamma P plus 1, c'est soit non gamma P, soit gamma L et gamma Q, avec L plus Q égale à P, soit gamma L ou gamma P, ou gamma Q, avec L plus Q égale à P, et on le fait pour chaque cas. Là, je ne l'ai pas fait. Hein. Je vous demande de refaire la démonstration de la démonstration par récurrence dans le cas général, en se basant exactement comme on l'a fait dans la première question. C'est exactement pareil.
Ouais. Cinquième, avant-dernière question. Je sais que je vous ai retenu beaucoup. Dire quelle heure? Adekia, c'est exactement le moment. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la cinquième question? On vous demande de montrer que gamma double flèche sigma, gamma et sigma, c'est des formules. Hein. C'est logiquement équivalent à gamma dièse double flèche sigma dièse, le tout plus. C'est quoi ça? Et là, on fait comme on l'a fait dans les exercices précédents. Si je veux montrer que deux formules alpha, bêta sont logiquement équivalentes, je fais une série, soit la table de vérité, oui, je peux faire la table de vérité, mais ce n'est pas évident dans ce cas-là, ou bien je commence par alpha ou bêta, et je commence par l'une et j'arrive à l'autre, en faisant une suite d'équivalence logique. Ici, je vais commencer par la deuxième, c'est-à-dire alpha, logiquement équivalente à bêta. Je vais commencer par bêta, je vais essayer de faire en sorte que j'arrive à alpha avec des équivalences logiques. Équivalent, etc. Donc, gamma dièse, le flèche sigma dièse, le tout plus, est logiquement équivalent à quoi? Je vais distribuer le plus à l'intérieur. Le plus, il s'attaque à quoi? Il s'attaque aux variables. D'accord? Donc, les variables sont où? Elles sont dans gamma, elles sont dans sigma. Donc, c'est gamma dièse plus, double flèche, sigma dièse plus. La double flèche ne va pas être touchée. Maintenant, gamma dièse plus, c'est quoi? Gamma dièse plus, c'est la question numéro précédente, numéro 4. Il dit que gamma étoile est logiquement équivalent à gamma dièse plus. Voilà. Gamma étoile est logiquement équivalent à gamma dièse plus. D'accord? On n'a pas fini. Je vais utiliser le résultat à la quatrième question. La quatrième question, je vais remplacer gamma dièse plus par gamma étoile et sigma dièse plus par sigma étoile. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Maintenant, la première question. Souvenez-vous, la première question, on a montré que gamma étoile, c'est logiquement équivalent à non gamma, quel que soit gamma. Donc, gamma étoile, je la remplace par non gamma, et sigma étoile, je la remplace par non sigma. Et j'obtiens ceci. Non gamma, double flèche, non sigma. Maintenant, on n'a pas trouvé la formule Hadi. Il faudrait montrer que non gamma, double flèche, non sigma, c'est logiquement équivalent à gamma, double flèche, sigma. Et comme ça, on va dire que à partir de la formule gamma dièse, double flèche, sigma dièse, le tout plus, en appliquant des équivalences logiques, on a obtenu gamma, double flèche, sigma. Et j'aurais répondu à la question numéro 5. Maintenant, comment montrer que ces deux formules sont logiquement équivalentes? Alors, pour ce faire, on va appliquer la propriété suivante. Deux formules sont logiquement équivalentes si seulement si la double flèche entre ces deux formules est une tautologie. Parce que, souvenez-vous, alpha logiquement équivalente à bêta, ça veut dire que alpha et bêta ont même valeur de vérité pour les mêmes instantiations. Si je mets la double flèche entre alpha et bêta, qu'est-ce qu'on a dit? La double flèche, elle est vraie lorsque les deux formules ont même valeur de vérité. Et c'est le cas, parce qu'elles sont logiquement équivalentes. Si je mets double flèche entre les deux, double flèche en rouge, si je mets double flèche entre les deux, voilà, la double flèche entre les deux devient une tautologie. Donc, montrer que ces deux formules sont logiquement équivalentes revient à montrer que la double flèche entre les deux est une tautologie. C'est-à-dire, c'est plus simple à faire. Pourquoi plus simple à faire? Parce que je sais que la double flèche, elle est commutative et associative. On ne l'a pas dit jusqu'à maintenant parce qu'on l'a vu pour le et, le ou seulement, mais la double flèche, elle est commutative et associative. Alpha double flèche bêta, c'est logiquement équivalent à bêta double flèche alpha. Et si j'ai alpha double flèche bêta double flèche gamma, je peux changer les parenthèses comme je veux. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, si elle est associative et elle est commutative, ça veut dire que cette formule, je peux l'écrire en remplaçant, en changeant l'ordre comme je veux. Et je vais mettre non gamma double flèche gamma et non sigma double flèche sigma. On est d'accord? Je peux le faire de cette manière.
puisqu'elle est associée à 2. Oui. On peut le faire. Oui. Maintenant, si je regarde de plus près, non gamma, double flèche gamma, elle est toujours fausse. Pourquoi elle est toujours fausse? Parce que si gamma est vrai, non gamma est fausse. Et si gamma est fausse, non gamma est vrai. Elles n'ont pas les mêmes valeurs de vérité. Donc la double flèche, lorsque les deux formules n'ont pas la même valeur de vérité, elle est fausse. Et c'est pareil pour Hadi. Elle est fausse. Et si je mets double flèche entre deux formules qui sont toujours fausses, elle est toujours vraie. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai double flèche entre deux formules qui sont toujours fausses. Elle devient toujours vraie. Oui. Parce que la double flèche, s'ils ont même valeur de vérité, elle est vraie. Ici, elles sont toutes les deux sont fausses. Donc, c'est toujours vrai. Toujours fausse, donc c'est vrai. Donc, faux, double flèche, faux, c'est vrai. Donc, tautologie. Donc, la formule a dit que c'est une tautologie. Et donc, si elle est tautologie, ça veut dire que non gamma, double flèche, non sigma est logiquement équivalent à gamma, double flèche, sigma. Et donc, j'ai répondu à la question. D'accord? Il faut le revoir. Hein, pour mieux comprendre, il faut revoir. Dernière question. Montrer que gamma, double flèche, sigma, plutôt gamma, logiquement équivalent à sigma, si et seulement si. Donc, ça veut dire équivalence. Gamma dièse, logiquement équivalent à sigma dièse. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit deux formules sont logiquement équivalentes. Ça veut dire que la double flèche entre ces deux formules est une tautologie. Alors, moi, je n'ai pas envie de travailler avec équivalence logique. Je vais travailler avec tautologie. C'est plus simple. Donc, ça revient à montrer que gamma double flèche sigma tautologie, si seulement si, gamma dièse, double flèche sigma dièse tautologie. C'est pareil, puisque j'ai répondu. D'accord? J'ai transformé alpha double flèche, alpha équivalent à, logiquement équivalent à bêta, par alpha double flèche bêta est une tautologie. J'ai transformé la première tautologie, la deuxième tautologie, avec double flèche. Est-ce que lorsque gamma double flèche sigma est tautologie, alors gamma dièse double flèche sigma dièse tautologie, et inversement? Or, d'après la question numéro 3, je vais vous la montrer, la question numéro 3. Question numéro 3, elle dit la chose suivante. Que gamma tautologie, si seulement si gamma plus est une tautologie. Gamma plus. Donc, maintenant, gamma plus. Donc, après la question numéro 3, si je suppose que gamma dièse, double flèche sigma dièse tautologie, allez, la deuxième partie. Si je suppose que la deuxième partie est une tautologie, ça veut dire que le plus sur cette formule est une tautologie. C'est la question numéro 3. Or, d'après la question numéro 5, qu'est-ce qu'on a dit? C'est là la question numéro 5. Avec la question numéro 5. Elle dit que si gamma dièse double flèche sigma dièse plus est logiquement équivalent à gamma double flèche sigma à cette formule. Donc, ça veut dire que d'après la question numéro 5, cette formule, qui est une tautologie, est logiquement équivalent à gamma double flèche sigma. Donc, si la première est une tautologie, ça veut dire que la deuxième est une tautologie. Et donc, ça y est, on a répondu à la question. Ah oui. On a répondu à la question. Parce que, regardez, on a supposé, on a une équivalence. Soit on a la gauche avec des équivalences on a la droite, ou l'inversement, on a la droite avec des équivalences on a la gauche. Moi, j'ai décidé de commencer avec la droite. La droite, c'est quoi? C'est gamma dièse, sigma dièse, tautologie. La question numéro 3, elle me dit que tautologie, si seulement si, le plus de H est une tautologie. OK. D'après la question 5, si le plus d'une formule est une tautologie, alors plutôt le plus d'une formule est logiquement équivalent à cette formule. Donc, les deux formules, puisque la première est une tautologie, la deuxième est une tautologie. Et donc, j'ai répondu à la question. Donc, voilà comment on a fait les choses. Donc, vous voyez que l'équivalence logique, on a beaucoup de choses
qu'on peut utiliser à partir de ces résultats-là. La sémantique, vraiment, elle est très, très riche. Voilà, je préfère m'arrêter là. Hein. Je préfère m'arrêter là. On a fait 2 heures et je pense que c'est largement suffisant. D'accord? Ouais. Donc, D'accord. je vais corriger s'il y a des choses à corriger parce que je n'ai pas envie de vous envoyer des choses où il y a des petites erreurs. Je corrige là où il y a à corriger et je vais vous envoyer tout ça dans quelques temps. D'accord? Merci. D'accord, merci, monsieur. Voilà. Merci. Je vous remercie Merci, monsieur. pour votre patience. Merci. Et voilà, j'arrête la présentation. Je vous remercie Merci, monsieur. et bon courage. Merci. Donc, en principe, la semaine Merci, monsieur. prochaine, Merci, en présentiel. Non, la semaine prochaine, non, monsieur. Non, Non, la semaine الجاية